suis en route. Je suis en route. En Canaan. Je suis en route. Gloire à Dieu. Je suis en route. Si tu ne viens pas, Ne me retiens pas. Si tu ne viens pas. retiens pas. Si tu ne viens pas. Ne me retiens pas. Je suis en route. Gloire à Dieu. Je suis en route. Si tu ne viens pas, Si tu ne viens pas. Ne me retiens pas. Si tu ne viens pas. Si tu ne viens pas, Ne me retiens pas. ne me retiens pas. Si tu ne viens pas. Si tu ne viens pas, Ne me retiens pas. ne me retiens pas. je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Alléluia, alléluia. Mon frère. Alléluia. Dis simplement, mon âme, moi je suis dans la victoire. Car mon esprit n'échoue jamais. Avant j'étais ignorant. J'accusais mon esprit d'être faible. Comment mon esprit peut-il être faible quand il est lié au grand Saint-Esprit? Il est attaché au grand Saint-Esprit. Il est un seul esprit avec le Seigneur. Le grand Dieu habite dans mon esprit. C'est pourquoi mon âme exalte le Seigneur ce matin. Sors de ton ignorance. Entre dans la révélation de ta victoire, de ta délivrance, de ta paix. Car les fleuves d'eau vive qui sont dans mon esprit se déversent en toi par la foi et au moyen de la puissance du Saint-Esprit. Mon âme, tu ne peux plus rester dans la sécheresse. Avec tant de fleuves, de rivières, de sources abondantes autour de toi, comment peux-tu rester dans la sécheresse? Mon âme, ouvre-toi à la grâce de Dieu. Car moi, je vais désormais m'allier sur la parole de Dieu. Que je sente ou pas, je m'alignerai. Je marcherai. Quant à toi, mon corps, tu n'es qu'un suiviste. Hein? Suis-moi désormais sur le chemin de la victoire, sur le chemin de la paix, sur le chemin de l'autorité, sur le chemin de l'onction, sur le chemin de la puissance, sur le chemin de la délivrance et du repos. Mon corps soit renouvelé. Prends ton vol comme l'aigle. Sois vigoureux comme le buffle. Mon corps, tu as été créé pour ça. Amen. Alléluia. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu n'entres pas dans la victoire, je crois que ce sera difficile pour toi. La victoire est une réalité que le Seigneur nous a donnée. Aujourd'hui, on va voir connaître ton esprit. Ça, c'est important. Connais ton esprit. Pas le Saint-Esprit, ton esprit. Et
à la lueur de la parole de Dieu. La ya sen tunu ne wennam gomna venare. Il y a une chose que Satan ne veut jamais que le chrétien sache. Bumum be sultan patolanda ti chrétien bang abada. Il y a une seule chose. Ya buma yem tan. Et quand il arrive à faire que le chrétien n'ait pas cette connaissance-là, le chrétien a des problèmes. Même s'il n'a qu'à prêcher, n'a qu'à être prédicateur, il a des problèmes. La sultan han ton ti chrétien ne pas bang yawa. Ba ya kwe mwanta se ya toto fa patari atali zulesi. Pour cela, nous allons ouvrir dans 1 Jean 2. Et nan la ka denam Jean se 1 Jean 2, verset 27. Denam Jean chapitre vers pisila yopwe. 1 Jean 2, verset 27. Denam Jean chapitre yibu vers pisila yopwe. Pour vous, Ani yamba. l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous Si son yam sande bam ne wa par yam point. et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. La yam pale bot zam yam yesa. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses La wala bam si son zam yam bum fan. et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, Ta ya ha chikam pazilim bedo. demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Bi yam pas si son pour zam son yim koyam. C'est la première partie que Ah ouais. je vais retenir. Le reste, là, on va le voir au fur et à mesure quand on va aller. Première partie, Pipiwa. ce que le diable ne veut pas que les chrétiens sachent et demeurent là-dedans permanemment, c'est ce qu'on vient de lire. A sultan han parati chrétien da bangi. La pa pour wa kat fan. Ya bum ni ton kalmas mason. C'est cette partie-là. Ya zikanga. Relis cette première partie encore. Le ban karam bilfa. Pour vous, Sani On yam. parle de qui? Andam yella De bum. ceux qui sont chrétiens nés de nouveau. Abraham ni son do parle de Et chrétien. qu'est-ce qu'il dit? Abola yit kana. l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Yam hande si son wennam ni wa parle. Est-ce qu'il a dit l'onction que vous recevrez? Wem te sir yam nande ya sira. Est-ce qu'il a dit l'onction que vous recevrez par l'imposition des mains de quelqu'un? Liga bem yam nande si son ne nou tikre sira. L'onction est venue en vous le jour que vous êtes né de nouveau. Le Saint-Esprit est en réalité l'onction. Il est venu lui-même s'installer en vous. L'onction que vous avez reçue demeure en vous. Si son yam handera a parle yam pourrin. Maintenant, La maha. si tu ne sais pas ça, Faut un peu mine. tu vas courir toutes les rues de Ouagadougou Faut na zo ngiri woro so ya pour cherchant qui zanga. va te donner l'onction. Ambore anna ko mam sira. Parce que tu ne comprends pas qu'est-ce que l'onction. Bal faut pas mi sira menga ya boin. L'onction que vous avez reçue. Yam hande si ni bam nengwa. L'onction, c'est pas pour faire tomber les gens. Non. Pa na tourner ba louvre ya ye. L'onction est égale à la puissance même du Saint-Esprit. Han yeti kama ya si son men panga. Jésus a dit, vous recevrez une puissance Azu yem yam nande ya panga. lorsque le Saint-Esprit viendra. Quand il viendra là, Wakat ning si son watan wawa. si tu es sûr que tu es né de nouveau et que c'est le Saint-Esprit qui t'a fait naître de nouveau, la Bible te dit que tu as reçu l'onction, c'est-à-dire la présence puissante du Saint-Esprit. Ben fo sando wa palm minti ya si son ndo fo azu yere fo telera wenam sira ne Et panga zanga. il dit que cette onction-là est venue demeurer en toi. La BMT si son Congo wa même pas fo pourrin. Alors, Rien. est-ce que le diable a besoin de faire autre chose plus que ça? Ringa aswetan ba. S'il arrive à te convaincre qu'il n'y a pas l'onction en toi, il n'y a pas le Saint-Esprit en toi, tout ce que tu vas faire là, ça va aboutir. A han ton ti fo wa sak ne yinda ti si son kabe fo pour fo na mana Je papa na vous pose la ta. question. Msokra yamba. S'il arrive à vous convaincre Sultan san tongo nyam nyam que sa. le Saint-Esprit n'est pas en vous, Te si son pabe yam pourrin. toute votre vie, vous allez courir, gêner, prier, chercher l'onction. Yam vui ma tole na mwe norom pour nous Vous te me sa regardez bo na comme ça sir. parce que vous ne croyez pas, parce que depuis longtemps vous cherchez là, vous avez eu. Yam hanjet mamo de patin yam ba han kawsi le Vous pa ma pouvez sida. chercher ce que vous avez déjà. Yam twins ba yam Hein? jen tarin. To yam ya ha. Croire. Yam bien tien bala. Vous pouvez chercher ce que vous avez. Yam twin je bum yam jen tarin. L'onction que vous avez reçue, Yam hande sir. par qui? Par un Ano ko prophète? yamba. Ya no leso ko yam sida. Par un pasteur? Ya passer ko De yamba. qui? Ya ko yam sir. Aha. Demeure en vous. Si kan pa yam pourrin. Donc dis ce matin, moi là, Ne wa ye liba mam je suis la demeure mam ya ro. de l'onction de Dieu, Wennam sir ro. de la présence puissante Wennam bel matal pang. du Saint-Esprit. Si son bel matal pang mam Et pourrin. l'onction demeure en moi. La si son par mam pourrin. Je suis la demeure du Saint-Esprit. Mam ya si son ro. Je ne te demande pas de
Je ne te demande pas autre chose. Mam pa kot fo buma toy. Tant qu'il n'y aura pas une révélation là, Fo han papa mvenal kane. c'est un problème. Ya zulu emengo. Si tu ne sais pas ça, Fo han pa mi yawa. regarde la deuxième chose, troisième chose que je vais te dire, tu vas voir pourquoi tu as des problèmes. Ge bum ning son programme na yer foto. L'onction demeure en moi, c'est pourquoi. Si son parent pour aller quitter. Ésaïe l'a déjà annoncé que quand l'onction va venir, elle va faire quelque chose. A Esaïe den tonte si son sang wa bana mana bum. On va le lire dans Ésaïe. Là, tu peux noter, parce que tu n'es pas beaucoup habitué à ce verset. Ésaïe 10, verset 27. Et nan karama Esaïe so be piga vers pisi la yo. Note-le rapidement et on va le lire. Note Ésaïe 10, 27. En même temps, tu peux ouvrir ta Bible. Ésaïe 10, 27. Esaïe so be piga vers pisi la yo poi. N'oublions pas que nous sommes, l'onction demeure en moi. L'onction demeure en moi. Et Satan ne veut pas que je sache que l'onction demeure en moi. Parce qu'il sait qu'il connaît bien l'onction. Il sait cela très bien. Alors, l'onction demeure en moi. Elle va faire quoi? Je vais lire moi-même en ce jour. Son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Il y a un fardeau que l'ennemi a mis sur ton épaule. Il dit au jour où tu vas avoir la révélation. Alléluia. Le jour que tu vas avoir la révélation. C'est ce jour-là que le fardeau que l'ennemi a mis sur toi pendant les années de ta vie chrétienne là. La maladie qu'il a placée sur toi pendant ta vie chrétienne là. Les malédictions soi-disant qu'il a placées sur toi pendant ta vie chrétienne. Il dit, ce fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Ce fardeau-là, on l'appelle comment encore? Voilà un autre nom, la suite. Qu'est-ce qu'on dit? Et son joug. De dessus ton Est-ce que vous entendez? Un joug, c'est un appareil qu'on met sur le cou des vaches, des taureaux pour cultiver. C'est lourd. Et c'est le propriétaire qui contrôle ses animaux avec le joug. Comme toi et moi, nous appartenions à quelqu'un qu'on appelle Satan le méchant, il avait mis son fardeau et son joug sur nous. Il dit son joug est sur votre cou. Mais c'est bizarre. Son joug est sur mon cou. Alors que l'onction demeure où? L'onction demeure à moi. Et je continue à porter le joug de l'ennemi. Je continue à porter le fardeau de l'ennemi. Alors que ce qui est capable de détruire le joug là est déjà en moi. Ce qu'on a dit depuis 2 semaines. Mon esprit est renouvelé. La puissance de Dieu est dans mon esprit. Mais mon corps et mon âme sont fatigués, malades. Pourtant, toute la puissance qui guérit, qui donne la bonne santé, est en moi. Et je continue à porter le joug. C'est ce qu'il nous dit. Alors, je vous pose la question. Est-ce que Satan veut que vous sachiez cela? Écoute la suite là. Il dit en ce moment-là, il est dit, la dernière phrase dit, je vais vous la lire d'abord il dit la graisse fera éclater le joug. Mais dans l'hébreu même, il dit, et l'onction. L'onction fera quoi? Éclater le joug. Quelle onction? Du pasteur? L'onction du prophète? Quelle onction? Quelle onction? Qui est où? Je vous pose la question. Je vous pose la question. La plupart d'entre vous ici, vous demeurez dans la faiblesse, dans la maladie, à cause de cette ignorance. À cause de cette ignorance. Vous voulez que quelqu'un vienne vous libérer.
Alors que l'onction ti wẽnnaam sɩɩg qui fait éclater le joug, sẽn wesd gulla qui détruit le joug, n sãam gulla jusqu'au jour où vous allez vous arrêter, prendre position fermement. ha tɩ raa ning yãmb yãs Dire yãk que je kãkẽ n'ai pas besoin du pasteur. yet n pa bar Je n'ai pasteur pas besoin d'un évangéliste. pa bar koe moanda Toute la puissance. pãnga zãng Si vous ne le croyez pas, yãmba ba tẽed yã wã allons lire Romains 8, 11 avant qu'on continue. d tõog n karem rome chapitre 9 vers pila a yetɩ ra tẽng taoore Écoutez-moi, frère. kelg n maam ba bis Romains 8, verset 11. rome chapitre 9 verset pila a yembre Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, la a Oui, soab ning n va. vʋa zĩ kũm sʋka sɩ sãn be yãmb pʋgẽ Respire et va doucement. Parce que tu vas dans une longue phrase et à la fin tu es essoufflé. Va en cadençant la et chose. si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, C'est la même chose, mon ami. Mets des virgules un peu. Et si, d'abord, tu t'arrêtes là-bas. Et et si, si sãn mikame on attire ton attention. l'esprit de celui C'est pas un conditionnel ici, hein. Le si ici n'est pas un conditionnel. rat n Non, yeelame non, tɩ yaa non. bũmb sẽn maane Le si veut dire quoi? Hein? wala Oui. Faut faire attention. On n'a Madame. pas dit non. On ne remet pas en cause. pa yetɩ b kiisda On sẽn est- maana koe Si toi tu as la révélation yaa fu sãn tara vẽnegda bal wa que tɩ yaa l'esprit tɩ sɩɩ ninga qui a ressuscité Christ là sẽn vʋga a kirist kũumã pʋgã habite où? sãn be yɛ n vʋɩ Habite où? sãn be yɛ Et regarde le résultat. gɛsã n wat ne bũmb ninga wɛ Le résultat c'est quoi? a bila yaa bõe celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels C'est au paradis. yaa arzãna la sɩɩ ning vʋga a kirist na n kõ Tel yãmb il yĩng est, vʋɩ tel nous sommes. bãmb n yaa so tõnd yaa woto rũndã ka Donc, ça veut dire ce matin la là, tɩ la rũndã y beoogã il y a une puissance dans chacun d'entre vous. Écoutez, frère. kelge koe Jésus était mort. a zu la kiime Il était enterré. tɩ b mum b yaoogã pʋga Son esprit est au ciel. bãmb sɩɩga bee saasẽ Son âme est dans le séjour des morts en enfer. bãmb yama bee bug tẽnga Son corps est dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. tɩ b yĩnga bee zof la rɩmã t'a yaoogã pʋga Un homme qui a été divisé en 3 parties. ned sẽn zoe b n wɛsga a zĩsã tã C'est ça? yaa woto wɛ Il a remis son esprit. b lebsa b sɩɩga Son âme n'est pas dans le séjour des yama morts. kẽnga bug tẽnga Et Joseph d'Arimathée lui a prêté t'a a son zof la tombeau rɩmã pour mettre son corps. peng bãmb b yaoogã tɩ b gãneg b yĩnga be Est-ce qu'il peut prier? rĩnga b tõe n pʋʋsa ka yɛsa Est-ce qu'il peut gêner? b tõe n loya noor be yɛsa Alors, comment il a fait pour revenir à la vie? wãn to-to la a zui maan On lebg te donne le secret ici. a pa ne bõsg Comment Jésus a-t-il fait One to pour two. revenir à la vie? la a zui maan n vʋʋge Quand Jésus était couché dans le tombeau là, bala zui wa ngã yaoogã est-ce pʋgã que le Saint-Esprit était en lui? rĩnga sɩɩ sõngda be pʋgẽ sɩda Quand son esprit est parti, qui est parti? bãmb sɩɩgã logã n looge Le Saint-Esprit est parti où? sɩɩ sõng loogã yɛ Ah. ahan Mais on te dit, dãn b yeela fo quand ce même esprit qui est parti là, tɩ sɩ-kãng sẽn loogã il est revenu. lebg n waam En revenant, il est descendu avec quoi? la b lebg wa tɩ wa siga ne bõe Qu'est-ce qui est parti au ciel? yaa bõe kẽng saasẽ wã L'esprit de qui? yaa n sɩɩga Il a pris l'esprit de Jésus. gara zĩ sɩɩga Il est allé où d'abord? n kẽng yɛn Dans nanda le tombeau? kẽng yaoogẽ wã Non. nanda ayɛ Il est allé où? kẽngã yɛn Il nanda est descendu où? siga yɛn Dans le nanda séjour des morts. bug tẽngã kɩ Pour faire quoi? na n maan bõe Aller arracher. na n tʋg n fãs Parce que Jésus représentait toute l'humanité qui devait aller en enfer. a zoe wilgda ninsaalbã fãa da tagd kẽng bu-tẽngã C'est pourquoi quand tu crois en lui, ay fo sãn tẽeda tu ne Jésus peux plus aller en fo enfer. pa la tõe n kẽng bu-tẽng yɛs ye Parce que tu es déjà parti en enfer avec bat Jésus-Christ fo quand il zoe est parti n là-bas. kẽnga bug-tẽng ne a zug tɩ b wa n kẽng be wa On ne sasa part pas en enfer 2 fois. pa kẽng bug-tẽng noora yiibu Tant que vous n'avez pas la révélation, vous avez des problèmes. yãmb sã n pa tar vẽnegã tara zu-loeese Jésus est allé en enfer pour qui? a zoe tẽngã bug-tẽng am soab yĩnga Quand il est sorti, b wa n yi wa yaa il a vu repartir 2 fois en wa enfer. yãmb tɩ b le kẽngã noora yiib soaba Quand il est sorti, b n yi wa il est sorti avec la clé de la mort et du séjour des... b yɩ ne kũum la Et il te dit kɩ maintenant à toi, n yeel fo je te masa donne la clé, oui ou la non? kʋlem-bila pa sɩda Alors, la clé est entre les mains de qui? kʋlem-bila be Ce que tu ouvres, personne ne peut fermer. Ce que tu fermes, personne ne peut ouvrir. Alors, comment tu vas aller en enfer fo encore? na ne kẽngã bug-tẽngã wãn yɛsa Donc, on revient à ce passage. rẽd tõnd lebd n waa zĩ-kãngã kaane Il dit, quand le Saint-Esprit est venu, et tɩ sɩɩ sõng sẽn wa n wa après avoir pris l'Esprit de Jésus, b sẽn dɩka a Zeezi sɩɩgã Son pʋgẽ âme. b yama il s'est tourné maintenant pour aller vers où? a wẽmsame n togl Le yamã sã tombeau de Joseph d'Arimathée. a Joseph d'Arimathée yaoogã masã la a sɩɩ sõng Je vous togl pose la question maintenant. sogda yãmb masã Vous vous dites que vous êtes malade. yãmb be tɩ yaa bãada Je n'ai pas dit non.
La maladie est une réalité, mais pas une vérité. Ne confondez pas vérité et réalité. La réalité est simplement physique. La vérité est spirituelle. Elle vient dominer la réalité physique. Alors, le Saint-Esprit vient avec l'Esprit de Jésus, avec son âme. On avait fermé le tombeau. Le Saint-Esprit rentre sans avoir ouvert le tombeau. Il rentre et il est au-dessus du corps de Jésus. Écoutez-moi maintenant. Le corps de Jésus là, il est mort. C'est-à-dire que sa situation est pire que ta situation. Toi, tu n'as que diabète. Toi, tu n'as que hypertension. Toi, tu n'as que maladie et rhumatisme. Toi, tu n'as ulcère. Et Jésus, lui, il était quoi? Mort. Toi, tu peux prier. Est-ce que Jésus pouvait prier? Toi, tu pouvais louer. Est-ce que Jésus pouvait louer? Jésus était réellement quoi? Mort. Entre Jésus, le corps de Jésus et le sida, lequel était pire? Jésus est mort, non? On peut être libéré du sida, oui ou non? Mais Jésus était mort. Le Saint-Esprit est arrêté. Il a l'esprit de Jésus. Il a l'âme de Jésus. Écoutez-moi. Vous dites, ah, vous avez su ça? Le problème, c'est que quand vous ne connaissez pas le monde spirituel, vous croyez que le pasteur invente des choses. Le monde spirituel est une réalité. Écoute-moi. Le sang de Jésus était mort. Son cœur est arrêté. Ses poumons sont arrêtés. Le sang là est coagulé. Les muscles. Tout son système immunitaire, il n'y a rien qui fonctionne. Le Saint-Esprit, il lève la main. Il dit, Esprit de Jésus, rentre. Quand l'Esprit de Jésus est rentré, il a dit, âme, rentre. Quand il est rentré, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il fait quoi? Il rentre. Quand il rentre, Jésus. Alléluia. Et il sort du tombeau, oui ou non? Est-ce qu'il y a une égratignure sur lui? Est-ce que sa tension était montée? 4 jours sans coaguler. 4 jours, il ne respire pas. Est-ce que son cerveau était... Est-ce qu'il est sorti comme une légume? Le secret, c'est qui? Le Saint-Esprit ou l'onction. On vous dit maintenant, si c'est ça qu'il dit maintenant, si vous avez compris ça, et que vous savez que le même esprit, Saint-Esprit là, il n'est pas moins, il n'est pas plus. Le même Saint-Esprit là, qui a ressuscité Christ là, il est dans votre corps. Et si vous savez ça, et si vous savez ouvrir le robinet, quelle est la maladie qui va être dans votre corps? Quel est le péché qui va vous dominer? Si ce n'est pas vrai, il y a 2 Saint-Esprits. Donc vous avez un Saint-Esprit, vous avez un petit Jésus. Alors en ce moment-là, il vaut mieux qu'on se sépare. On ne peut pas s'entendre. S'il y a 2 Jésus, s'il y a 2 Saint-Esprits, il vaut mieux qu'on se sépare. Il vaut mieux qu'on aille à la maison. Chacun n'a qu'à reprendre son ancienne religion. Parce que ça n'ira nulle part. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? C'est ce qu'il dit, Ésaïe dit. L'onction là, si elle est là, et Jean dit elle est là, si l'onction est là, le fardeau sur ton épaule, le joug sur ton cou là, l'onction fait quoi? Détruit, propulse, comme une bombe, le joug et le fardeau. Voilà ce qu'il fait. Mon frère, ma soeur. Important. Isaïe 55.
Esaïe 55, Esaïe 52 verset 2, 52 verset 2. Esaïe 52 verset 2. Regardons haute déclaration. Il va te rendre toi-même. Quand on dit que l'onction détruit là par qui? Tu vas voir maintenant, il va te dire qui est responsable. Esaïe 52 verset 2, il dit quoi? Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Alors, on dit à Jérusalem de se lever et de s'asseoir et de détacher. On parle à Jérusalem, une ville. Est-ce que Jésus est fou? Est-ce que Dieu est fou? Il est en train de parler à quoi? Une ville. Oui ou non? Il dit Jérusalem. Mais dans la Bible, quand vous lisez Jérusalem ou Sion, dans le Nouveau Testament, on parle de qui? De quoi? De l'église. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit Sion, église de Christ. Le temps est venu de te lever. C'est toi qui dois détacher. Il dit lève-toi. Détache. Parce que tu as l'onction devant toi. Tu n'as pas besoin de l'onction de quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi les prophètes se promenaient, parce que c'est eux seuls qui avaient l'onction. Dans le Nouveau Testament, tous ceux de la nouvelle création ont l'onction et la même onction sans mesure que ce que Jésus avait reçu. Regarde ce que Paul dit. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Colossiens 1, verset 29. Colossiens 1, 29. Regardons ce que ce passage-là nous dit. Colossiens 1, 29. Paul dit, c'est à quoi je travaille. Il parle déjà comment aider l'église et tout. Il dit c'est à ce travail-là que lui il travaille. Il travaille comment? Il dit en faisant quoi? En combattant avec sa force. En faisant quoi? Tu t'arrêtes là-bas d'abord. En combattant. Mais il combat comment? Maintenant, tu vas terminer la phrase. Avec sa force, il agit puissamment en moi. La force qui agit puissamment où? En Christ? Au ciel? En où? En moi. Donc, la force là est où? L'onction est où? Et elle agit quoi? Puissamment. Donc Dieu te rend responsable. Éphésiens 3 verset 20. Éphésiens 3 verset 20. 3 verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Chaque fois Paul parle en nous, en moi, en vous, en moi. Paul ne parle pas des choses du dehors. Au dehors, c'est Satan. Vous ne pouvez rien recevoir du dehors. Celui qui est à vous, Jean dit la même chose, est plus puissant que celui qui est au dehors. Au dehors là, il y a un voleur qui rôde. Ne cherchez pas la puissance du dehors, elle ne se trouve pas au dehors. Celui qui est au dehors là veut rentrer en vous, il s'appelle Satan. Et c'est pourquoi il rôde. Et
il sait qu'en vous, il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui. Je vous ai dit depuis le commencement, il ne veut pas que vous sachiez cela. Donc, si vous le savez, il ne veut pas que vous acceptez. Il ne veut pas. Il vous distrait. Ah, si je pouvais aller voir le pasteur allait prier pour moi. Ça va aller. Si je pouvais voir un prophète, le prophète va prier pour moi. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Le prophète n'est pas en toi. Et tu ne peux pas le louer, aller chez toi. Dès que tu quittes le prophète là, le pasteur là, Satan t'entend au tournant. Ton problème revient à la même chose. Tu n'es même pas arrivé à la maison, que déjà tu es découragé. Parce que tu ne crois pas que celui qui est en toi là est réel. Il faut vous arrêter. On ne sent pas ça. C'est une déclaration. C'est une déclaration. Il faut l'accepter. C'est un fait. C'est un fait. Non, j'ai senti. On ne sent pas. Ton esprit là, on ne sent pas. C'est un fait. Mon frère, c'est un fait. C'est un fait. Un vrai fait. Il faut l'accepter. Ton âme ne va pas l'accepter. Ton âme dit j'ai essayé mais ça n'a pas marché. Mon ami, il y a beaucoup de choses que tu as essayé plusieurs fois. Ça a marché. Vous vous laissez conduire par vos sentiments et vos émotions. Rapidement, vous tombez dans les émotions. Vous refusez la parole. Comme nous disons aujourd'hui, connais ton esprit. Alors, qu'est-ce que l'esprit d'un chrétien? Qu'est-ce que l'esprit d'un chrétien? L'esprit d'un chrétien, c'est la partie de mon être qui est né de nouveau et qui ressemble à Dieu lui-même. Dans mon être, il y a mon corps qui est l'aspect extérieur, mon âme et à l'intérieur, mon esprit. La salle chrétienne sira, il y a même ne donc zining son do parlera. La maminga betore, mamyama betore, la pour mam sira bébé. Dans mes trois parties là, la partie qui connaît Dieu, qui est née de Dieu et qui ressemble à Dieu, c'est mon esprit seul, mon esprit. Mam pek ninga, hamia wende, ti wenam droga, tabeni wende, yamam sira nya yemta. Et comme on ne sent pas l'esprit, on te dit on veut sentir, on ne sent pas l'esprit. On accepte ça par la foi parce que Dieu nous a donné la foi déjà. La ton yinga wum ham paten bang sira. Ton sakra ne tiebo, ba ton sakra ne tieba wenam kwa le ton ne tiebala. Mon esprit reconnaît Dieu au moyen de la foi seulement. Mam sira mi wende, on ne tieba bala. Mon esprit qui est né de nouveau, mam sira ndo palma. Il est saint. Aya yilemde. Il est saint. Aya yilemde. Il est pur. Aya yolomde. Il est tout frère. Mon esprit est saint. Il est pur. Il est irrépréhensible. Mon esprit, mon frère, a un seul sens. La foi. Mon esprit se nourrit d'une seule chose. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mon esprit là, dès que le Saint-Esprit l'a régénéré, il est devenu pur, saint, irrépréhensible, et il n'y a aucune tache en lui. C'est là où Dieu habite en moi sur la terre. Lisons Colossiens 2, versets 9 et 10. Concernant d'abord quelque chose de général. Colossiens 2, verset 9-10. Colossiens 2, verset 9-10. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Écoutez très bien. Si vous n'avez pas trouvé, écoutez-moi maintenant. Voilà. En Christ, toute la plénitude de la divinité est venue le jour que le Saint-Esprit est venu en lui.
Si wennam zanga wa mradi si son Dieu, ce qu'est Dieu lui ya wenna menga est venu habiter en lui. Wa mbe Christ pourra. Et la Bible nous dit La wennam sebreta tonya que ce Christ là, te Christ Congo en qui toute la plénitude de la divinité habite. wennam menga sambe pourwa. Ce Christ là habite où? Christ kan be yene. Il habite où? Christ kan be yene. En toi ou dans ton âme? Mam pourwa ya yene. Dans ton corps? Ya fo yinga pourwa. Dans mon? Ya mam sire pourwa. Mam sire pourwa. Alors écoutez-moi. Rema kirem nere. Faut que vous compreniez. C'est pourquoi vous ne vous connaissez pas. En Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ pourra. Tout ce qu'est Dieu, ce qui est Dieu est venu habiter en lui. Dieu en Jésus-Christ. Toute la plénitude de Dieu. Dieu esprit là. Dans ce corps humain qu'on appelle Jésus là, il y avait Dieu, le même Dieu qui est au ciel. Ce Dieu là était complet en ce Jésus là. C'est pourquoi quand Philippe a dit dans Jean 14, montre-nous le Père, Jésus arrive. Il dit sur la terre là, le Père n'est nulle part. Au ciel, le Père est là-bas. Sur la terre, le Père est dans un seul endroit. C'est où? C'est en moi. C'est lui qui m'a vu avec qui? Je vais doucement que vous compreniez. Ça, c'est Jésus, l'homme qui est en train de nous parler. Vous ne vous comprenez pas. C'est que vous croyez que vous êtes un autre homme différent de Jésus. Jésus n'est pas venu pour lui-même. Vous croyez qu'il y a un Jésus et maintenant il y a des hommes misérables et qui veulent se comparer à Jésus. Jésus n'a pas besoin de venir sur la terre. Si tu n'es pas sur la terre là, il ne va pas venir. Il est venu pour te relever au même niveau que Dieu t'avait créé. Dans ce Jésus-là, note seulement, tu ne vas pas le lire. Note Colossiens 2, versets 1 et 2. Il est dans verset 1 et 2. En ce Christ maintenant qui a été élevé, glorifié là. Il dit quoi? Christ là est le mystère de Dieu. Tout le mystère de Dieu, quand tu veux comprendre Dieu là, si tu n'as pas compris Christ, tu ne peux pas comprendre. Parce que Dieu est invisible aux yeux. Jésus est venu, il a révélé Dieu au monde. Il est monté et il est devenu Christ, ça veut dire celui qui est loin, celui qui a l'esprit. Et maintenant, la Bible dit que le mystère de Dieu lui-même, le secret, c'est Christ. En qui quoi? Habite. En qui se trouve quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ça c'est Colossiens 2, versets 1 et 3. Le verset 9 dit maintenant que nous avons tout, que Christ est la plénitude de Dieu. Continuons mon frère. Donc, c'est Christ-là qui est le mystère même de Dieu. En ce Christ-là habitent tous les trésors de Dieu, de la sagesse et de la connaissance. Paul dit, ce mystère-là n'a pas été révélé à Moïse, ni à Ésaïe, ni à Jean-Baptiste, personne, ni à Pierre, ni à personne. Il dit ce mystère-là s'est révélé à moi. Moi. Il dit ce mystère-là a une richesse. Colossiens, lis. Le mystère caché dans tous les temps. Caché de tout temps. De tout temps. Et dans tous les âges. Et dans tous les âges. À quel âge? L'âge d'Abraham. L'âge de Moïse. L'âge de Josué. L'âge de David. Là, tous ces âges-là. Le mystère dont Paul va parler était
On arrive maintenant à l'âge de Jean-Baptiste. Le mystère est toujours. Pierre dévance. Le mystère est toujours. Un homme vient, un ancien ennemi de Jésus. Le grand Dieu a caché ce mystère à tout le monde. Tout le monde. Il attendait qui? La conversion de ce bandit-là. Quand le bandit a été converti, Dieu dit au ciel, on a quelqu'un maintenant. Parce qu'il n'a pas peur. Il n'a peur de personne. Il va dire la vérité. Il ne va rien cacher. Et voilà. Il a révélé le secret. Lis la partie. Mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Il y a le mystère, il y a aussi la quoi? La glorieuse richesse du mystère. Il y a un mystère, c'est déjà grand. Lui il dit non, dans ce mystère-là, ce mystère a une richesse. Paul, quelle est cette richesse-là? Déjà tu parles de mystère, secret. Ça déjà on est dépassé. Tu dis que dans le secret encore, il y a une glorieuse richesse de ce secret-là. C'est quoi? Paul dit, est-ce que vous êtes prêt à accepter? Déjà, quand j'ai amené Timothée, le fils d'une femme grecque, vous avez dit qu'il n'est pas circoncis, selon la loi de Moïse. Déjà, vous acceptez que vous refusez les païens d'être circoncis. Pierre, quand Dieu t'a dit à toi de lever tuer, c'est-à-dire que toi tu ne manges pas les choses impures. Ce que je vais vous révéler, est-ce que vous allez accepter? Déjà, vous pensez qu'aucun païen ne doit être avec les Juifs. Alors que Dieu m'a révélé qu'avec Jésus-Christ là, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs. C'est moi qui ai eu la révélation. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Vous dites que dans votre église, les femmes doivent s'asseoir derrière. Moi, Paul Jésus dit, en Jésus-Christ, les femmes peuvent s'asseoir n'importe où. Vous me condamnez. Le secret que j'ai maintenant là, si je vous dis ça, vous allez accepter. Tout le monde le regarde. Ils m'ont dit, on va voir. Il dit, Dieu m'a dit qu'il y a un mystère. C'est Christ. Le mystère de Dieu. La richesse de ce mystère-là, c'est que les païens que vous voyez là, votre Messie là, que vous attendez là, le Messie que vous attendez là, qui est devenu Christ là, il est dans ces païens, et étant dans ces païens là, c'est la gloire. Ils ont dit ça pour là. Christ, le Messie ne peut pas être dans un païen. Ah non. Tout sauf ça. Paul, on ne peut pas accepter. Le Messie doit venir pour Israël seulement. C'est pourquoi nous avons refusé ton femme et le Jésus là. Parce qu'il est venu, il a commencé à aller parler aux Samaritains. Il a commencé à aller en Galilée. On a dit le Messie vient pour Israël. Et lui il se promène, il va chez les païens, c'est pourquoi on a refusé. Toi tu dis maintenant, toi tu fais pire que Jésus. Tu dis que c'est Jésus là. Non seulement il est le Messie, deuxièmement, il est devenu Christ. Troisièmement, Seigneur. Quatrièmement, c'est lui l'Esprit qui est venu. Il ne va pas dans la maison du souverain sacrificateur. Il ne va pas chez Caïphe. Il ne va pas chez Nicodème. Il ne va pas. Il vient et il rentre dans les pains. Et la gloire de Dieu dans les pains. Comme le lieu très saint. Et c'est pourquoi vous l'acceptez vous-même. Vous ne croyez pas que Dieu peut habiter en vous. Tu ne crois pas, mon ami. Ne crois pas. Croyez pas. Vous ne croyez pas. Je vous dis avec assurance. Vous luttez dans votre cerveau. Vous dites où il est. Dans quelle partie? Et dans ton esprit. Bon,
Si tu n'as pas accepté ça, comment tu vas vaincre Satan? Puisque la Bible te dit, c'est celui qui est en toi là, qui a déjà vaincu Satan. Si tu ne crois pas que celui dont tu parles là, il est déjà dans ton esprit, comment tu vas vaincre Satan? Tu vas aller prier, tu pries sur la base de quoi? Tu jeûnes sur la base de quoi? De la défaite. Croyez pas que le grand Dieu là, qui a créé les cieux et la terre est en vous. Et il dit, pourquoi celui qui est en vous là, il est plus grand que tout ce qui est au-dehors. Le jour que tu croiras ça, ta vie change. Il n'est pas dit quand tu vas dire Alléluia. Le jour que tu croiras que celui qui a fait les cieux et la terre, celui qu'on appelle Jéhovah, Elohim, Adonai, lui-même habite en toi. Il habite en toi. Pas quelqu'un d'autre. Pas un petit Dieu. Pas un archange. Le Dieu Elohim. Adonai. Jéhovah. Il habite en ton esprit. Et il te dit, moi qui suis en toi là, je suis plus grand que ce qui est au dehors. Le jour que tu vas accepter ça, personne ne priera pour toi. Personne. Tu ne laisseras même pas quelqu'un t'imposer les mains. Tu réalises brusquement qui tu es. Comment? Mais j'étais ignorant. Dieu lui-même habite en moi. Mais comment, Seigneur, j'ai pas pu savoir? Tu l'as pas su. Parce que je n'ai jamais cru ça. Voici le vrai problème. Voici le vrai problème. Vous entendez, frère? Écoute-moi encore. La Bible dit, va lire maintenant dans Proverbe 4, verset 23. Je vais te donner les différents noms, autres noms de mon esprit là. Pour que tu n'aies plus d'erreur. C'est qu'on appelle ton esprit là, pas le Saint-Esprit, ton esprit là. Il y a plusieurs autres noms. Un de ces noms se trouve dans Proverbe 4, verset 23. Et je l'ai marqué ici, ça s'appelle le cœur. Ton esprit, on l'appelle le cœur. On l'appelle aussi mon homme intérieur. C'est la même chose. Quand chaque fois tu vas voir ça, mon homme intérieur, mon cœur, mon esprit, te parle la même chose. Proverbe 4, verset 23. Regardons ce qu'il est. Ton esprit, on l'appelle le cœur. On ne parle pas de ton cœur physique. Hein? Parce qu'il y a les choses naturelles, il y a les choses spirituelles. Le cœur physique, là, ça pompe le sang seulement. Il ne faut pas. On ne parle pas de ton cœur physique. Lis rapidement. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans mon esprit, on a dit fleuve d'eau. Mais c'est normal. Mon esprit contient les fleuves d'eau vive. Et on dit mon cœur aussi quoi? C'est les sources de la. Mon cœur et l'esprit, c'est la même chose. Dans mon cœur esprit là, les sources de la vie, pas de la vie physique. Effectivement, dans le cœur physique là, ça pompe. Il y a la vie physique. On parle pas de la vie spirituelle. Dans mon cœur esprit, il y a ce qu'on appelle les sources de la vie. Donc la vie là c'est Zoé, on n'a pas de physique. La vie divine. Les sources de la vie divine ne sont pas
dans mon âme ou dans mon corps. Les sources de la vie divine se trouvent dans mon esprit. Car c'est là où Dieu est. C'est pourquoi ces sources-là deviennent des fleuves et commencent à envoyer dans mon âme et dans mon corps ce qui est déjà ici spirituellement. Quand ça arrive ici, ça se transforme en chose de l'âme. Quand ça vient ici, ça se transforme en guérison. Ici, il est spirituel. Tout est spirituel. Ici, ça devient intelligence. La conscience. Ça devient les sentiments renouvelés. Et ici, c'est mon corps. Mais tout vient d'ici pour descendre. Rien ne vient d'ici pour monter. Tout vient d'ici pour descendre. Ça, c'est au niveau, on l'appelle mon cœur. Mais on l'appelle aussi mon sein, le sein. Jean 7, 38, c'est qu'on a dit ici. Jean 7, 38. On parle du mot sein. Quand on parle du sein, on ne parle pas du sein physique de la femme. On parle des entrailles spirituelles. 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, vous voyez, cœur, là-bas on dit source de vie. Sein, on dit fleuve d'eau vive. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même puissance. Source de vie, fleuve d'eau vive, c'est lié au Saint-Esprit. Ce n'est pas fini. Troisième chose. On appelle encore mon esprit, mon cœur, mon sein, on l'appelle avec un autre nom, vase. 2 Corinthiens 4. On l'appelle le vase. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Les trésors. Quel trésor? Eau vive. Quel trésor? Source de vie. Il dit ces trésors-là, nous le portons dans des vases de terre. Nous sommes des hommes de la terre. Bien que nous soyons de la terre, là, nous sommes un vase dans lequel il y a tous les trésors de la puissance de Dieu. Vase. Donc notre esprit est un vase. Par le vase, le trésor de Dieu, aucune banque n'a posé son trésor dans la véranda. Les trésors de toute banque se trouvent dans un sous-sol bien fermé. Et ton cœur est un sous-sol bien fermé, inaccessible. Aucune banque n'expose ses coffres forts comme ça. Il y a un endroit où tout est fermé. Et ceux qui ont accès à ça sont très rares avec le code. Satan n'a pas le code d'accès à. Il veut accéder. Mais il ne peut pas. La Bible dit ne lui donnez pas l'accès vous-même. On ne part pas avec sa carte de crédit, payer une facture, sachant que tout le monde regarde, et on ne protège pas. Tu protèges et tu tapes ton code. Si tu exposes, si quelqu'un prend ça, alors la banque te dira, mais quand vous faisiez ça, regardez, on a filmé. Même nous, on a vu votre numéro. C'est vous qui donc vous n'êtes pas responsable. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Ne donnez pas accès. C'est pas Dieu, hein? Ne va pas prier que Dieu n'a qu'à te... Il ne le fera pas. Et aucun prophète ne peut le faire. Ne donnez pas accès au diable. Il faut que vous compreniez ça. C'est l'enseignement qui te permet d'avoir un fondement. Tu n'es pas seul. Tu me regardes comme ça là. Tu sembles être découragé. Mais
Qui est ici? Qui est là? Qui est non? Qui est avec ton esprit? Qui est là? Hein? Est-ce qu'il peut échouer? Chaque fois que tu veux obéir, qu'est-ce qu'il fait? Il se présente oui ou non? Mais quand tu désobéis, qu'est-ce qu'il fait? Voilà ton problème. C'est toi qui fortifies le Saint-Esprit. Si tu obéis et tu pratiques, l'Esprit est avec toi. Il a dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Acte 5. À ceux qui pratiquent. Mais ceux qui font tout le temps le contraire, ils attristent qui? La Bible dit n'attristez pas le par lequel vous avez été scellés. N'enlevez pas le sceau. Satan peut rôder, il ne peut pas rentrer. Vous êtes scellés. La lettre a été scellée. Il n'y a que celui à qui la lettre appartient qui peut ouvrir, enlever le sceau. Et c'est toi. Ne permets pas à Satan d'avoir accès par les querelles, par les disputes, par les pensées impures que tu entretiens. Alors tu fais quoi? Tu es en train d'enlever toi-même les sceaux et éviter Satan avec notre esprit. Ensuite on appelle, c'est un réservoir. On a déjà lu. Il dit l'onction demeure en vous. C'est aussi une branche, on l'appelle branche. Jean 15, 5 dit je suis le cep et vous êtes les sarments. Et dans un arbre, la partie qui porte le fruit, ce n'est pas le tronc. Dieu a donné le privilège aux branches de porter le fruit d'un arbre. Parce que Dieu voulait nous enseigner quelque chose de naturel. Tous les meilleurs arbres du monde là, tu ne verras jamais un fruit sur le tronc. Non, c'est les branches qui portent le fruit. Et ton esprit est la branche du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus est le cep. Toi tu es sarment, tu es branche. Jean 15, 5. Et ensuite Galates 5, 22. Il dit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance. Le fruit de ton esprit habité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est producteur et toi tu es porteur. C'est la branche qui fait quoi? La branche produit ou elle porte? L'arbre produit et la branche porte. L'arbre de vie, c'est Christ. Il est en toi. Il est venu pourquoi? Pour te permettre à toi et à moi de porter du fruit. De porter du fruit. La joie, la paix, l'amour. Et ça veut dire que tout est déjà... Les mangues sont dans le manguier. Les goyaves sont dans le goyavier. On n'a jamais prié pour qu'un manguier porte des mangues. Tu es sur l'arbre de vie. Tu es une branche de l'arbre de vie. On s'attend à ce que tu fasses quoi? Vous attendez à ce que le manguier fasse quoi? Au temps convenant, vous partez chercher des mangues, oui ou non? Et vous attendez que le manguier donne quoi? Des citrons. Pourquoi vous acceptez les choses naturelles, vous refusez les choses spirituelles? Quand je dis tu es une branche, tu es une branche de moi. Moi je suis le Christ, l'arbre de vie. Alors je te donne le privilège, l'honneur, pas Gabriel, pas l'archange Michel, c'est toi. Je donne le privilège que les gens me voient à travers toi. Quand moi j'étais sur la terre, j'ai montré mon Père à tout le monde. Tout le monde voulait voir le Père. Mais ceux qui m'ont regardé, m'ont dit on n'a pas besoin de Père. On a vu le Père à travers lui là. Il dit aujourd'hui,
Le monde me cherche. Le monde cherche le vrai Jésus. Je suis au ciel. C'est toi. Quand moi j'étais sur la terre, j'ai révélé le Père du ciel. Toi tu es sur la terre, tu dois me révéler le Jésus-Christ du ciel. Et toi tu ne fais pas. Jésus a révélé qui? Le Père. Sans effort. Il a laissé le Saint-Esprit porter le fruit dans sa vie. Pas besoin de jeûner, prier. Le manguier ne jeûne pas. Il suffit de l'arroser, de l'entretenir. Il donne sa main. Arrose ta vie avec la parole. Arrose ta vie avec la prière, la grâce. On l'a déjà vu. Arrose ta vie avec le parler en langue. Arrose ta vie en pratiquant. Tu portes du fruit. Personne ne peut faire porter du fruit. La prière de personne ne peut faire porter du fruit. Il faut arrêter. Arrêtez ça, frère. Voici votre défaite et votre succès. La compréhension de ça. Personne n'est contre vous. Personne. Mais la Bible dit quoi? Qui nous condamnera? Qui peut être contre nous? C'est dans Romains 8, non? Personne. Quand vous mentez que votre mari est contre vous, que votre belle-mère est contre vous, c'est un mensonge. Dit qui peut être contre vous? Qui? Dit personne. Qui peut vous condamner? Personne. Qui accusera les élus de Dieu? Personne. Et vous dites non, non, c'est à cause de ma belle-mère, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme. Porte ton fruit seulement. Porte ton fruit. Porte ton fruit. Et personne ne sera contre toi. Personne ne peut vous empêcher de porter le fruit. Qui? Dis-moi la personne. Puisque Satan même ne peut pas. Satan ne peut pas. Alors, votre propre caractère, vous refusez de porter. Pour porter le fruit, qu'est-ce que le manguier fait? Il perd quoi? Les branches perdent quoi d'abord? Les feuilles. Oui ou non? Oui ou non? Et il y a une métamorphose dans l'arbre. Tu as déjà vu le tronc changer? Qu'est-ce qui change? Les feuilles sont sur quoi? La branche. Les fleurs sont où? Le fruit est sur où? Donc, chaque année, c'est la branche qui change, pas le tronc. La vie du manguier reste manguier. Sa puissance reste manguier. C'est les branches qui doivent se soumettre. Chaque année, elle doit perdre les feuilles. Elle doit accepter qu'à un moment donné, tu regardes l'arbre là, il n'y a plus de feuilles. Toi, tu ne veux pas perdre des feuilles. Les feuilles, quand tu vois un manguier qui va donner des fruits, tu es content. Oui ou non? Les feuilles vont être rouges maintenant. C'est tout, c'est agréable à voir. Et les fleurs sortent. Et le manguier va te dire, il fallait venir à 3 mois. On va voir que mes feuilles là sont été sèches. Voici la réalité, frère. Arrêtez d'accuser quelqu'un. La vie divine est en nous. La puissance divine est en nous. L'onction est en nous. Le fruit est en nous. Il n'y a rien qui sort dehors. Je ne peux pas donner l'amour à lui là par l'imposition des mains. L'amour est une personne. Dieu est. L'amour n'est pas un sentiment. Qui est amour? Je n'ai pas cette capacité-là. Personne sur la terre là n'a la capacité. C'est ce que je vous donne maintenant. Le seul chemin que Dieu a choisi, c'est de parler à travers moi simplement. Mais si tu penses qu'il y a autre chose, tu dis vraiment, va le faire. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Mon esprit est un vase. J'ai noté quelques passages. On n'a déjà dépassé, je suis obligé d'arrêter parce que on va aller rapidement. Qu'est-ce qu'il fait alors? Quel est le problème qui fait qu'on ne porte pas ce fruit-là? Que notre esprit n'arrive pas à s'exprimer au travers du Saint-Esprit pour transformer notre âme et guérir notre corps.
C'est pourquoi quand vous lisez avec les chrétiens, l'imposition des mains là, c'est pour, si vous remarquez, c'est pour les païens. Dieu a dit pour les chrétiens là, la guérison des chrétiens là, ça ne vient pas de l'imposition des mains des choses. Non. Ça devient de leur propre vie. Ça vient de leur propre foi. Et nous refusons ça. Pourquoi? Parce que le païen n'étant pas né de nouveau. Quand tu imposes la main, la puissance de Dieu passe. Rentre en lui et lui montre que Dieu est vivant en toi. Mais comme toi tu es vivant, moi je suis vivant. Le Saint-Esprit est là. Dieu me dit de t'accompagner, de remercier le Seigneur avec toi. Et toi tu actives. Si tu ne connais pas les passages, je viens t'aider à activer, à croire. Et il te dit maintenant, ma soeur, accepte ça, confesse. Crois. Il dit, lorsque vous êtes en train de prier, croyez que vous l'avez reçu. On ne dit pas ça aux païens. Le païen ne peut pas croire qu'il a reçu parce qu'il n'est même pas né de nouveau. C'est pourquoi il faut imposer les mains pour montrer aux païens. Le païen est guéri rapidement. Pour montrer que Dieu est puissant. Que Dieu est amour. Mais quant à toi, il dit parle à ta montagne. Marc 11, 23. Marc 11, 24. Quand tu as parlé à ta montagne, ça c'est quand il y a des montagnes. Quand il n'y a pas de montagne, c'est des prières de demander et recevoir. Tu fais quoi? Tu pries le Père au nom de Jésus et tu crois que tu as reçu. Et maintenant, tu le verras s'accomplir. Voici comment les chrétiens sont délivrés et guéris. Tu dois te mettre à genoux. Je crois que Jésus a porté mes maladies. Je crois que Jésus a pris toutes mes souffrances. Je crois que Jésus-Christ a pris mes infirmités. Je crois ça. Et j'ai reçu ça. C'est fait. C'est déjà fait il y a 2000 ans. Mon corps, j'ordonne maintenant à mon corps et à mon âme de s'allier sur la parole de Dieu. C'est la même chose pour la sanctification. J'ordonne à mon âme. Parce que Jésus-Christ m'a déjà sanctifié. Une fois pour toutes. C'est déjà fait. Mon esprit est sanctifié. J'ordonne à mon âme. T'allies sur la sanctification de mon esprit. Tu n'as pas le droit, tu n'es plus chef ici. Avant ma conversion, tu étais chef. Mais après ma conversion, c'est mon esprit qui est chef. Et comme mon esprit est sanctifié, mon âme, tu suis mon esprit. Je ordonne. Il n'aime pas. Mais si tu fais ça, il va se soumettre. Mais si toi tu le laisses faire ce qu'il veut, il va te créer des problèmes. Le bien que tu veux faire, lui il veut faire le mal. Il y a une lutte en toi. Une lutte en toi. Tu veux aller ici, tu dis non. Moi j'ai l'habitude d'aller ici. Et à la fin, il prend la tête, il t'amène. C'est quand tu viens maintenant, tu es abattu et triste. Tu n'as plus la joie. Tu as attristé qui? Pas ton âme. Tu as attristé ton esprit. Ton esprit dit, bon ok, tu m'as forcé à aller dans un endroit. Mais maintenant, débrouille-toi. C'est moi qui opère. C'est moi qui fais les choses. C'est en ce moment que tu fermes la Bible. Tu n'as plus envie de lire la Bible. Tu vas aller chercher des gens. Pourquoi? Parce que toi-même tu ne peux plus opérer. Parce que l'incrédulité est rentrée. C'est pourquoi tu fais 3 semaines sans venir à l'église. Alors tu vois mon frère. Lisons rapidement 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Il faut que tu saisisses. 1 Corinthiens 1. Verset 1 à verset 4 à 7. 1 Corinthiens 1 verset 4 à 7. Tu vas retenir 3 ou 4 choses ici, tu vas voir. Ça c'est Paul écrit aux Corinthiens. Et il écrit aux Corinthiens avec une joie. Et il écrit, il est content. Regardez comment il dit ça. Parce que Paul parle des faits. Et quand il va arriver maintenant aux actes des Corinthiens, vous allez voir, il va changer. Ce qu'il dit dans verset 4 à 7 là, c'est ce que Christ a fait. Ce sont des faits, on ne peut pas changer. C'est pourquoi il dit quoi?
qu'il rend grâce. Oui. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Première chose, la grâce vous a été accordée. C'est eux qui l'ont cherché. Hein? Qui l'a donné? Le Seigneur lui-même. Donc, Paul dit oui, la grâce vous a été accordée. Deuxième chose. Car en Jésus-Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Deuxième chose. Paul est content, il dit mais quand on est en Jésus-Christ, on est comblé de toutes les richesses. Tout, on est comblé. C'est pourquoi il est dans la joie. Troisième chose. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Vous-même, vous avez vu le témoignage de Christ. Les vies changées. Vous avez vu tout ça. Troisième chose. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est faux. Quatrième chose, enfin. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Tous les dons où sont où? En vous. Quatre choses. Ce matin, c'est ce que vous avez. Vous avez les quatre choses. La grâce vous a été donnée. Oui ou non? La grâce nous a été donnée. Les quatre choses que les Corinthiens avaient. Nous avons les mêmes quatre choses. Il y a des choses qui sont liées à Dieu lui-même. Ce n'est pas nous. Quatre choses. Tu les as entourés? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Deuxièmement, les richesses. Puisque Ephésiens 1:3 dit que nous avons été quoi? Bénis de toutes les. C'est pas toi qui l'as cherché. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Troisièmement, le témoignage de Christ a été établi. Quatrièmement, il ne vous manque aucun don. Car dans le Saint-Esprit, tous les dons sont là-bas. Mais regardons maintenant. La tristesse va commencer dans le cœur de Paul. Il dit plus je rends grâce. Hein? Non, il dit plus je rends grâce. Ça, c'est parfois le lot des pasteurs. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes content. Vous êtes heureux. Mais quand vous voyez le peuple de Dieu parfois, vos larmes commencent à couler. Comment se fait-il qu'ils n'osent pas accepter ce que Dieu a déjà fait? Ils sont en train de lutter avec ce que Dieu a fait. Ils ne veulent pas accepter. Ils sont en train d'aller dire Dieu ne m'aime pas. Si Dieu ne t'aime pas, est-ce que tu peux faire quoi à Dieu? 1 Corinthiens 3. Corinthiens 3. Regarde verset 16. 1 Corinthiens 3. Verset 16. Lis ça rapidement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Va lire d'abord dans le verset 1. Verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez même pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie des disputes, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme, selon votre âme? L'homme qui était content en leur écrivant une lettre, je ne comprends pas. Voilà ce que les quatre choses que Dieu a fait. Maintenant, vous laissez ça. C'est des jalousies, des mesquineries. Vous laissez ça. Vous combattez. Il dit, je voulais vous donner de la nourriture solide. Parce que votre esprit se nourrit de la nourriture solide. Mais votre âme n'étant pas prête, je suis obligé de vous donner du lait. Alors que vous avez l'âge d'avoir la nourriture solide ici, je change la nourriture, je vous donne du lait. Est-ce que le lait peut
aider un enfant de 25 ans. C'est pourquoi, frère, si vous voulez du lait tout le temps, vous pouvez grandir. Vous dépendez de quelqu'un. Tout le temps, quelqu'un va vous manipuler. Parce que vos entrailles spirituelles ne peuvent pas digérer la nourriture solide. Quand vous entendez un peuple de Dieu qui dit ah, le message était dur, ça veut dire que leur ventre est encore au lait. Ils n'ont pas de dents. Ils n'ont pas un estomac et des intestins grêles solides pour manger et digérer le riz gras. C'est pourquoi ils veulent du lait. Mais ils savent aussi en même temps qu'en buvant ce lait-là, ils ne peuvent pas grandir. Beaucoup de chrétiens sont dans une situation difficile. Vous voulez avancer. Vous ne voulez pas la nourriture pour avancer. Vous voulez le lait. Le lait peut faire progresser. Décidez-vous un jour. Comme le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est le chrétien charnel qui au départ a dit à son père, donne-moi les biens. Le père lui a tout donné. Le père lui a donné ça. Il a pris ça, il est dans le monde. Parce que son âme l'a conduit. Il a tout ça, mais il ne conduit pas son âme. Son âme l'a conduit dans un premier temps. Il a tout gaspillé dans le monde. Et maintenant il est devenu faible. Il est parti louer sa vie à un ennemi de son père. Mais il s'est assis, il dit j'en ai marre. Je ne peux plus continuer à vivre cette vie chrétienne. Hypocrisie, mensonge. Il dit je me lèverai. Ça veut dire quoi? Il a dit ici là. Il ordonne à son âme. Il dit à son âme, lève-toi. C'est pourquoi il dit je me lèverai. Je là c'est quoi? Je c'est ici. Lèverai c'est où? C'est ici. Je a décidé que mon âme se lève. L'âme est restée couchée. L'âme est restée couchée. Vous dire que vous ne pouvez pas là. Quelqu'un doit vous aider là. Lui, qui l'a aidé? Il était à l'étranger. Il était dans une porcherie. Il était malade. Il était fatigué. Mais est-ce que son esprit était faible? L'esprit n'est jamais faible. Si vous voulez obéir au Saint-Esprit qui est dans votre esprit, il n'est jamais faible. Il attend que vous donnez des ordres. Même dans une porcherie, l'esprit est toujours vivant. Même dans ta porcherie, dans le péché que tu vis là, l'adultère là, la fornication là, si tu veux sortir, maintenant même, tu sors. Il a dit je me lèverai. C'est son papa qui l'a envoyé quelqu'un. Papa a envoyé l'ange Gabriel. Le papa l'attendait. Le papa t'attend. Il ne fera rien. Car il a pris son bien. Il n'a plus rien à faire. Il doit décider. Il ne faut pas vous flatter. Le papa n'a pas envoyé un garde-corps. Le papa est très riche. Il est puissant. Il n'a pas dit à un des garde-corps, mon enfant est perdu, va le chercher. Non. Parce que le papa, sachant que l'enfant est parti, il avait ça en lui. Il a tout ça. Et si jamais il veut utiliser sa volonté, la volonté qui est ici là, s'il veut la soumettre à la volonté du Père, la volonté du Père qui est ici est assez puissante pour tenir la volonté et la volonté pour l'amener vers son Père. Ce matin c'est ça. Ce matin, c'est ça, mon ami. Si tu veux, tu peux. Si tu ne veux pas, Dieu ne fera rien. Car il a dit, je peux tout par Christ. Je peux tout par Christ qui fortifie mon âme. Il
n'y a rien. Je voulais attraper. Il n'y a rien où vous cachez. Tu es dans la chose, hein, dans le désert. Il n'y a rien pour se cacher. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si tu pêches, tu es en train de pêcher volontairement. Si tu te rebelles volontairement. Moi-même y compris. Ça là, ça te met à nu. Le fils prodigue, le bandit là, le bandit, l'escroc, l'adultère là. Il a dit, je me lèverai. Il s'est levé. Mais le fils aîné a dit, je m'assierai, il s'est assis. Il s'est levé. Est-ce qu'il est rentré? Où est la volonté? Lui, il ne péchait pas. Il ne commettait pas fornication. Il ne commettait pas. Mais dans son âme, il y avait la jalousie. Il y avait l'amertume contre son père, contre son frère. Il ne savait pas que ses péchés sont plus graves que l'adultère. Quand il est arrivé, il a su que ce n'est pas la fête pour lui. Il est rentré en colère. Et il est parti s'asseoir comme qui, dans la Bible, qui s'est assis comme ça aussi? Jonas. Voilà. Ça, c'est les gens qui sont malades dans leur âme. Jonas s'est assis. Dieu dit, prophète, que tu fais ici? Il dit, mais je me suis assis. Pourquoi? Les gens ne sont pas morts. Ah bon, tu es pas mort. Il dit, mais alors, moi, j'ai risqué ma vie. Tu as risqué ta vie, est-ce que tu es mort? Il t'a amené la résurrection, non? Et tu t'assois ici. Il dit, je m'assois. Dieu a dit, lève-toi, on va rentrer. Il dit, il rentre pas. Il a utilisé quoi? Sa volonté pour dire à la volonté de Dieu non. Donc chacun d'entre nous ici là utilise sa volonté pour dire à la volonté de Dieu non, pas autre chose. Tu vois les deux cas? Le fils souillé, il était dans la... Son esprit n'était pas mort. Mais le fils aîné, il était père de papa. Mais il était mort. Rien ne fonctionnait. Les deux cas, Dieu est rentré dans Ninive. Les Ninivites ont fait la plus grande fête. Pour le fils aîné, le père l'a laissé. Il est parti contre la fête. Tu es libre, hein? Tu vas rester en dehors de la fête. En tout cas, nous, on va fêter. On va fêter. On va fêter. Rien ne peut empêcher quelqu'un de fêter. Dieu dit qu'il peut tomber 7 fois dans le péché, mais 7 fois il fait quoi? Quelqu'un peut avoir péché, le plus gros pécheur du monde. Tant qu'il reste couché, quand il veut se lever, Dieu va le lever à ses lèvres. Dieu ne condamne pas les gens. C'est la religion qui condamne. Et toi-même, tu n'as pas envie de sortir. Si tu veux sortir là, Dieu viendra et te dira. Tout ça, c'est l'esprit. Il y a tout dans l'esprit. Tout. Tout. Il te manque rien. Il te manque rien. Le père a dit au fils aîné, tu es avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Mais tu as refusé. Le fils prodigue n'avait plus rien. Mais il sait que papa est bon. Il sait que papa est grâce. Quand il est venu manger le veau gras. Chez papa, les choses ne manquent pas. Même si tu as donné ta part, si tu pars gaspiller, si tu reviens, il a l'abondance. Mais si tu refuses, tu perds ce que tu as reçu. C'est ça l'esprit. Prie avec moi cette prière pour toi. Dis, mon esprit, réjouis-toi, car tu es régénéré.
Tu es uni au Saint-Esprit qui demeure en toi. Mon esprit, tu es saint, fort, tu es oint, tu es pur, tu es irréprochable. Mon esprit, la vie divine est en toi. La vie impérissable, la vie éternelle est en toi. Mon esprit, les fleuves d'eau vive qui coulent des sources de vie coulent en toi. Et ces fleuves d'eau vive vont descendre dans mon âme et dans mon corps pour les restaurer et les guérir. Mon esprit, tu es plus que vainqueur. Et Satan, ni ses démons, ni ses agents humains n'ont aucun pouvoir sur toi. Mon esprit porte du fruit en abondance, car ce fruit plaît au Père. Mon esprit, le Père se réjouit de ton fruit. Par toi, je peux tout faire par la foi de Jésus-Christ. Mon esprit, par la foi de Christ qui est en moi, je suis agréable au Père. Et avec le Saint-Esprit, nous faisons des exploits. Mon esprit, toi et le Saint-Esprit, unis ensemble, rien ne vous est impossible. Mon esprit, tu ne peux pas faillir. C'est pourquoi j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que j'ai échappé à l'enfer. Ce n'est pas à cause de ça que je vais vivre comme je veux. Parce que j'aime mon Père. Alors mon âme, tu vois, mon esprit aime le Père. Mon âme, toi aussi, soumets-toi à mon esprit. Tu dois obéir à mon esprit régénéré. Bénis le Seigneur. Par chaque jour, le Seigneur te renouvelle. Il veut renouveler ton intelligence avec sa parole. Il veut affermir ta volonté. Mon âme, n'oublie pas, tu n'es plus esclave de Satan. Tu n'es plus esclave de tes sentiments, ni de tes émotions. Par la parole de Dieu, ta conscience est purifiée. Mon âme, soit restaurée. Reçois la vie divine qui coule de mon esprit. Par la foi, aujourd'hui, j'ouvre le robinet et la vie divine restaure mes sentiments, ma volonté, mon intelligence, mon âme est restaurée. Je mets au dehors toute forme d'impureté, toute forme de péché, et à cause de cela, mon âme, comme tu es restauré, mon corps reçoit la guérison. Alors mon corps, puisque mon âme est restaurée, mon corps, tu reçois maintenant la vie abondante. Et tu es guéri. Tu reçois la santé divine. Tu vas revivre encore. Toute maladie dans mon corps, vous êtes maintenant détruite. Parce que mon corps a reçu la vie divine. Mon âme est restaurée. Et mon esprit se réjouit dans le Seigneur. C'est pourquoi mon corps, tu reçois la force qui vient de mon âme. Car mon âme est restaurée. Muscles, nerfs, sang, tension artérielle, système immunitaire, soit restauré maintenant. Que toute infirmité, toute paralysie de mon corps, tout rhumatisme, tout cancer, toute tumeur, toute maladie de sang, par la vie divine, l'esprit de vie qui est en moi, maladie, vous quittez mon corps, car
L'esprit de vie qui a ressuscité Christ ressuscite aussi mon corps. Donne la vie à mon corps. Ce matin, je te remercie, Père, parce que tout mon être est sanctifié. Mon esprit, mon âme, mon corps, les trois sont d'accord avec le Saint-Esprit. Je suis totalement délivré. Je marche dans la victoire. Ma vie chrétienne victorieuse a commencé. Je ne serai plus à terre. Je refuse. J'ai quitté le lot des échecs. Je suis avec les vainqueurs. Je suis dans la joie. Je ne suis plus condamné. Non. Je suis totalement justifié. Je ne suis plus livré. Je ne suis pas séparé de toi, Seigneur. Maintenant, je te remercie. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Remercie-le. Prends position, je me lèverai. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Je me lèverai. Mon âme, mon corps, parle-lui. Parle ton âme et ton corps. Tu ne peux plus rester, tu ne peux plus me lier. Non, je refuse. Parle-lui. Ordonne-lui d'obéir. Ordonne à ton âme. Ordonne à ton corps d'obéir. Car ton esprit est parfait. Rien ne peut toucher ton esprit. Même si tu es tombé, ton esprit te relève ce matin. Confesse. Parle. Reprends vie. Reprends vie. La vie divine est en toi. La vie divine est en toi. Parle en langue. Quand tu parles en langue, la vie divine vient rapidement. Parle en langue. Parle. Parle en langue. La vie divine vient. Ton âme ne comprend pas ça. La vie divine vient. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Ce matin même tu es guéri. Là où tu es guéri. Tu es délivré. Tu es délivré de l'esprit de pureté. Tu es délivré de l'esprit de mort. Crois ça et remercie le Seigneur. Crois ça et remercie le Seigneur. Crois ça. La vie divine est en toi. Le sida est totalement mort. La vie divine est en toi. Ton système immunitaire est totalement renouvelé. Remercie. C'est le jour de grâce. C'est le jour d'amour. C'est le jour de paix. C'est le jour de grâce. C'est le jour de paix. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Oh Seigneur, oh Susaba, tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a pris tous mes péchés, qui est mort pour moi. Et ce soir, je te reçois dans mon cœur comme sauveur de ma vie. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, la purification de mes péchés, mais je reçois aussi un nouveau cœur. Le Saint-Esprit me fait naître de nouveau maintenant dans ton royaume et me donne un cœur nouveau. Je reçois ce cœur nouveau. Je suis né de nouveau. Dieu habite dans mon cœur. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, Dieu lui-même est mon Père. Je suis dans la famille divine et je bénis le Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Sois béni pour la vie éternelle, la vie divine que j'ai maintenant. Amen.